Mais bon, ça casse pas 3, 4... Ça casse... C'est pas... Non, frère. Ça casse pas 3-4. Ça casse pas 3 canards. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bref, putain, ma cam, putain. Si. Bonjour à tous, bienvenue sur From, non, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là, on est là pour parler de From, du coup. L'épisode 5, voilà, de la saison 4. Toujours en compagnie de Phénox. Bonjour Phénox. Au revoir. Bah d'accord, salut. Ça va Phénox? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Pour mettre dans le contexte, on a tourné quelque chose, voilà, tout à l'heure avant de tourner ça. Et voilà, je suis assez fatigué du coup, là, je ressens la fatigue du tournage. Histoire de chier un petit peu. Donc voilà, si je suis un peu mort, c'est normal. C'est normal. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de tout ça, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, voilà, tout simplement. Et puis voilà, sur ce, on est à 130... Non, on est à 151 abonnés, merci beaucoup. À tous ceux qui rejoignent l'aventure de Greedy Movies, merci à vous, merci beaucoup, ça fait plaisir. 151, on est à la moitié du coup, pour aller jusqu'au 200. Ça va vite, ça va vite. Abonne-toi vite là. Allez. Abonne-toi, c'est le cas. Donc, c'est parti. Bah, alors oui, il n'y a pas de spoiler encore. Mais du coup, je vais retirer le flou gaussien. Du coup, voilà, hop, disparaît, il réapparaît, voilà, il est là, c'est bon. Donc, si vous avez pas vu l'épisode, et ben voilà, faites attention parce qu'on va spoiler l'épisode. Voilà, comme des dingues. C'est ça, exactement. Comme des cons, comme des singes. Bon, comme des trucs. allez. Bon, sinon, ça commence par Rip l'oiseau. Voilà. L'oiseau, il a pas survécu. L'oiseau, il a pas... L'oiseau, il a regardé le lac, mais il a pas... Vraiment, ouais. Il a pas... Ah ouais, le frérot, bah l'oiseau... C'est pas le lac des larmes, ça. C'est le lac du seum, quoi. Bon, allez, du coup, oui. L'oiseau, bah il est mort. Voilà, simplement. Bon, bah les gars, l'oiseau, il est mort. Non, on est fatigué, L'infirmière, elle se fait... Non, mais notre frérot, c'est incroyable. L'infirmière se fait menotter dans l'ambulance. Bon, en gros, oui... Oui, la copine de Christy. Voilà. C'est parce qu'en fait, elle fait ses crises régulièrement. Du coup, tu tapes ta crise. Tu tapes ta crise. En gros, des crises, mais des catastrophiques, c'est cette vidéo. Vas-y. Du coup, je disais oui. Ouais. En fait, elle a des visions. Enfin, elle fait des crises en gros où elle entend tous les gens qui sont morts dans le village de From. C'est ça. Hurler de douleur simultanément, quoi, en gros. C'est ce qu'elle Ouais. vivait déjà la saison d'avant, du coup. Si j'ai bien C'est un compris. flashback en vrai. C'est un mi-flashback, mi ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais c'est ça. Du coup, on sait ce qu'il y a dans l'eau du lac là. C'est des poupées. Des poupées. Des épouvantails. Ouais, enfin, des épouvantails qui ressemblent à des poupées quoi. On va pas me saouler. Oui. Enfin, voilà, il va pas me casser les couilles. Donc, voilà, c'est des poupées. Bon, on en expliquera après, voilà, de tout ça, voilà, ce machin. Mais bon, en vrai, je m'attendais à quelque chose. Je m'attendrais à ce qu'il y ait quelque chose de mieux dans le lac quoi. Une poupée, bon. Après, bon, s'ils en ont fait après, vas-y, c'est intéressant. Mais bon. Bon, sinon, on a la partie avec Jade. Et ça, c'est la plus grosse partie. Toujours avec ses champignons, là. Il est en mode hallucino, voilà, quoi. Il hallucine, quoi. Il fait RP Mario. Voilà. Mais pas Mario Galaxy. C'est vrai que Mario, du coup, il est drogué à 24, lui. Putain. C'est pour ça que Mario Galaxy, c'était pas... Du coup... Alors, Jade, ouais, il voit... Alors, il est avec Boyd. Et il voit lui, mais de 12 ans. Voilà. Il voit lui de 12 ans. Il parle un peu de sa grand-mère, tout ça, parce que voilà, c'était sympa aussi ça. Mais en gros, ouais, c'est. Ouais, il se voit lui plus jeune, qui jouait déjà du violon. En fait, ouais, c'était un flashback de quand. De quand il faisait, quand il faisait du violon pour sa grand-mère, quoi, jusqu'à ce qu'elle parte, quoi. Jusqu'à ce qu'elle die. Voilà. Et puis du coup, cette hallucination-là, elle va lui servir de guide
à travers les souvenirs de ses anciennes vies, Mm. du coup, qui étaient dans le village de From. C'est ça. Et qu'on croise du coup à Colony House. Voilà, bon, attends, sinon, oui, Jake il parle français du coup, ça aussi. Oui, ça, on a vu ça, qui Ouais. parle, du coup, qui parle français, bon, qui essaye de parler français, Mais du mais coup, voilà. en VF, ça rend pas la même chose, j'imagine. Du coup, c'est juste de la VF, En quoi. VF, c'est juste de la VF, ouais. Il parle en français, quoi. Mais du coup, c'est pour ça. Ouais, encore une fois, là, Reggie le Gorilla va pouvoir. Voilà. Là, du coup, si tu le regardes en VF, tu comprends pas que le mec parle français, quoi. Bah, c'est pour ça que c'est mieux quand même pour la plupart des séries de regarder en VO, parce que genre si jamais t'as des scènes comme ça, Mm. bah ça a plus d'impact quand c'est en VO qu'en VF. Voilà. Mais C'est ça. après on ne connaît pas la VF de From, ça se trouve elle est bien, mais voilà quoi. Ouais, voilà. Bah, après, bon, j'imagine que ça parle français et que, voilà, on n'imagine pas qu'il parle français, quoi. Voilà. Bref, on avait compris. Et voilà. Et bref, intéressant tout ça. Intéressant. On a des petites parties, du coup. Oui, Tabitha, la Tabitha Matthews. Elle se souvient des poupées. Tabitha. Elle se souvient des poupées. Ouais, Voilà. dans une ancienne vie à elle, du coup. C'est ça. Mais on n'en parle pas après. Enfin, on en parle après. Sinon, après, oui, il y a c'est la partie avec le père de Victor qui pète un câble à cause de. Ouais, qui se noie dans l'alcool parce qu'en fait il se rend compte avec le dessin que sa femme s'est faite dévorer par l'homme en jaune. C'est ça. Le fameux homme jaune. Et du coup, il a du mal à digérer l'info Mm. et à se dire que bah, il était pas là avec son fils, a vu ça de ses propres yeux et tout. Donc il boit de l'alcool et tout, puis il essaye de, en quelque sorte, se détendre avec son fils en jouant du piano, quoi. Il joue bien. Sauf que, ouais, il joue bien de fou. En plus, alors qu'il est déboîté, mais bref. C'est vrai. Puis, voilà quoi, puis il finit par s'effondrer en larmes. Puis se fait remonter à l'étage par Kenny et donc Victor, qui vont certainement avoir une petite discussion par rapport à ça. Mm. Parce que du coup, Victor le dit aussi à Kenny comme quoi le jaune a dévoré. Ça, merde. Voilà. Par rapport à Jay, du coup, ouais, il voit ses anciennes vies, du coup, devant Colony House. Ouais. Il en voit 4, Ouais. pas de conneries. Qu'il y avait le mec du coup qu'on voyait à chaque fois là, qui avait l'œil amputé là, et Clou dans l'œil. qui avait un crâne dans sa main à chaque fois. Mm. Il y avait un monsieur aux cheveux gris qui ressemble étrangement à quelqu'un qui est très controversé. Bah, d'accord. Il ressemble un peu à Epstein. Oh là là, le dérapage. En fait, tout ça, ça se Ah, passe sur et- l'île. Ça se passe sur l'île. Son île. Sur l'île des Skibidi Tontafruits. Ah, vas-y. Bon, allez, vas-y. Allez. Bref, Ouais. plusieurs vies qu'il a menées. Et il se rend compte que à chaque fois, Mm. il est mort, mais il n'est pas mort de la main des monstres. En gros, il s'est pas fait déchiqueter, il s'est pas fait bouffer. Ouais. Mais il s'est fait assassiner, donc certainement par un humain. Donc là, il est en mode, bah, c'est qui m'a tué? Bon, ça, on le sait pas encore. Moi, j'ai ma petite théorie. Moi, je pense que c'est Sarah. Ouais. Sarah, celle qui pète un câble, là. Moi, je pense que j'ai une autre théorie. Vas-y, dis. Du coup, j'ai peur, là. Moi, je pense ma théorie, c'est Amine m'a tué. Ah, vas-y, frère. Ah, vas-y, les blagues aujourd'hui, c'est. On est en forme aujourd'hui. Ouais, mais on a fait un tournage tout à l'heure, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est On a magnifique. tout donné dans le tournage ce matin. Vous voyez ce que ça donne. Super, hein. Bref, bah très belle théorie en tout cas. Mieux que la mienne. Bon, on en était où là? J'en sais même plus. Là. Ah oui, ses anciennes vies. Ouais. Entre-temps. Oui, bah oui. Bah il y a les poupées là. Les poupées, d'un coup, bah du coup, Tabitha elle se met à... Oh putain, en fait, ouais, je sais tout maintenant, c'est bon. Je me rappelle. Et en fait, c'est des poupées géantes. C'est ça. Et là, d'un coup... Parce qu'en fait, au départ, ils pensaient pas que c'était des poupées géantes. Ils pensaient que c'était des épouvantails. Ouais. Pour éloigner une certaine menace qui est dans le lac, quoi. C'est ça. Sauf que non. Au final, on va savoir pourquoi ils se sont réveillés maintenant. Bon, ça, on verra peut-être plus tard. Ça sera peut-être expliqué plus tard. Mais ouais, les épouvantails, en fait, sont des grosses poupées qui ont grossi, quoi. Qui ont été jetées dans l'eau et qui ont grossi au fur et à mesure du temps. Et qui ont pris vie. Et qui sont plus menaçantes que les monstres de base. Ouais. Parce que là l'artefact, comment ça s'appelle? La relique, là. Talisman. Le talisman. Le talisman les empêche pas de rentrer. Voilà, il pète un mur et il te chope, quoi. Ça m'a bien surpris, ça. Donc il y a un random, il est mort. Ouais, pas étonnant. Les persos secondaires. Et d'ailleurs, on nous montre plus ou moins subtilement que le feu ne les tue pas. Voilà. Ouais.
s'en battent les couilles, voilà. Il est en mode ah bah écoute. Bon, bien violent l'introduction, hein, parce qu'ils arrivent, ils tuent plutôt par violence. Ils tuent Ouais. pas par, tu sais, ils tuent pas par plaisir ou par nécessité de manger, tu vois, mais vraiment ils tuent parce que voilà quoi, vas-y, violence quoi. Parce que c'est comme ça. Quoi. Et ouais, t'as vraiment bah, le random qui a été tué en fait, il s'est fait arracher la gueule, mais genre en 2 secondes quoi. C'était un peu gore. Et il y en a une autre qui a failli crever. Je crois qu'elle est pas morte. Hein. L'autre random, je crois qu'elle est pas morte. Elle a été sauvée Non, par ouais. Ellis. Ouais. Et qui était en train de se faire cramer le visage. Et c'est comme ça qu'on voit que le feu ne les tue pas. Et la troisième poupée, du coup, elle allait agresser Donna, du coup. À ce moment-là, j'ai eu peur. À ce moment-là, j'ai eu peur parce que Donna, en fait, elle a commencé à avoir que des scènes de goth où genre en fait on la présente un peu comme une membre de la famille spirituelle de la famille Matthews quoi. Genre carrément t'as Ethan qui dit ouais quand t'es là c'est bien, quand t'es là je me sens bien parce que j'ai pas peur et tout, c'est trop cool Donna et tout. Du coup voilà j'ai eu peur que voilà, elle se fasse démembrer par le machin. Mais au final non Tabitha le transperce avec un épouvantail. Un vrai épouvantail en tout cas. Et ça les tue du coup. Je veux savoir comment. Non, en fait, non, c'est qu'elle s'en rappelle grâce à une ancienne vie, ça aussi. Ouais. Ouais. Logique. Ouais. Donc, voilà quoi. En gros, ils ont vécu des choses quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi j'ai une théorie qui est ce qu'il y a dans le lac. Après, bon, c'est vraiment ma théorie personnelle encore une fois. Moi je pense que dans le lac, il y a The Deep. Moi, je pense Alors, que dans le lac du Connemara. Hein. il y a Michel Sardou dans le lac. C'est que du rire. Hein. On se fend la poire ici. Hein. On se fend la poire. Bon, sinon. Allez, on a bientôt fini. Sinon, Jade, le frérot, il est dans les backrooms. En dessous, Colony House, là, je sais pas quoi, il y a un truc, là, il y a une porte secrète, là. Ouais, il y a une porte, voilà, il se fait emmener par son lui le plus jeune. Derrière plusieurs objets qui se sont accumulés au fur et à mesure du temps. Ouais. Bon, certainement pour bloquer la porte, je pense. Ouais, et qui mène à un tunnel, un tunnel souterrain qui mène carrément au tunnel des monstres, quoi, en fait, de ce que je comprends. Ouais. Et dans cet endroit-là, il y a aussi l'endroit du sacrifice des Onkui. En gros, des enfants Onkui. Bref, beaucoup de lore pour Jade. Et moi, je le call. Bah non, bah attends, on va pas spoil maintenant. Bah non, du coup, déjà explique ce qui se passe avec Jade. Bref, en gros. Il trouve l'endroit où les enfants Onkui ont été sacrifiés. Et là, il voit des mobs en train de l'encercler, enfin les monstres là, flippants de la nuit là, et qui le tuent pas direct, mais qui l'enferment dans l'endroit où ils étaient sacrifiés, avec un enfant en couille. Puis là, il est en mode ah putain, je suis terrifié et tout. Ouais. Et au final, il se réveille et il a rien fait du tout. Voilà, il était juste assis ce bâtard. Il était assis pendant plusieurs heures. Et en fait, il était en trip total, quoi. C'est ça. Et avec Boyd, ils sont jamais partis. Ils sont restés au commissariat toute la journée. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. C'est un peu out of character pour Boyd de rester toute la journée dans le commissariat. Mais bref. Ouais. Bref. Après, ouais. Oui, mais après, oui, ils allaient pas montrer. Parce que sinon, ça marchait pas la scène, en fait. C'est surtout ça. Oui, voilà. Oui, tu vas faire le l'action, là. Non, mais... Oui. Bref. Tout ça pour dire que, du coup, il est persuadé d'avoir la vérité et tout. Il a trouvé la solution. On verra bien si... oui, en fait, il sait comment sauver les enfants de Koui. Et, comment sortir, et peut-être, du coup... Et du coup, peut-être pour sortir, savoir comment sortir de cet endroit. Ah mais je pense qu'il a pas compris. On verra si c'est vrai. Moi, je colle un truc. Le frérot, il va dire hey, viens avec moi, Boyd. Ils vont aller sous la maison de Colony House. Il y aura pas de porte. Il y aura rien. Et du coup, il y aura 2 épisodes entiers. Il va casser un mur. Je suis sûr, c'est ça. C'est sûr, ça va arriver. Oh non, oui, bah, c'est sûr. Putain, et après, il va casser le mur et il y aura rien. Et à la fin de la saison, il a cassé des pierres. Il a cassé de la pierre. C'est tout. Et après saison 5, nouveau mystère. Ah, je te jure. Je pense qu'il y aura peut-être un truc genre quand il aura cassé le mur, mais genre un truc qui aura rien à voir ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Quoique, peut-être pas, hein. On verra bien. Ouais. En tout cas, il a trouvé la solution, mais il a pas compris que ça se terminait dans une saison. Il a pas compris que ça se terminait pas maintenant. Bon, Non, en fait, c'est pas la dernière saison. Non, Jade, tu vas attendre un peu quand même. Enfin, bref. Espèce d'encouille. En coulis. Voilà, sinon après, voilà, c'est tout.
c'est Bah tout. ouais, il y a aussi l'homme en jaune qui est toujours un peu malicieux. Ouais, bah lui, ouais. Qui se régale, hein. Lui, frérot, L'homme en c'est. jaune qui se régale, parce qu'en fait, il séjourne pendant un petit moment à l'hôpital, à cause de son bras, qui Ouais. est cassé. Et du coup, il voit, comment ça s'appelle Julie et Ramdal en train de s'engueuler. Ah oui, c'est vrai. Et de l'autre côté, Christy et sa copine en train de s'engueuler aussi. Et il est en mode ah putain, qu'est-ce qu'on se régale. Ah non, il dit pas ça, mais genre, tu vois dans son sourire, il est en mode ah Ah oui, bah putain. oui. Il est bien. Oh, Et frérot, il est en mode spectateur. je te jure. Il fait que Et, ça, le frérot. Il fait que et ça. du coup, à un moment donné, par contre, ouais, le frérot, il a des pouvoirs magiques, mais il est terrifiant, hein. Ouais. Parce qu'en fait, la copine de Christy a fini par s'énerver Mm. et se barrer de la salle, genre en courant et tout. Et du coup, l'homme en jaune fait semblant, toujours sous l'apparence de. Comment ça s'appelle Sophia. De Sophie. Sophia. Ouais, toujours, ouais, toujours sous l'apparence de Sophia. De rentrer dedans sans faire exprès, mais en même temps de lui faire revoir son épisode traumatique, quoi, Mm. contre le mur de l'hôpital. C'est ça. Et c'est terrifiant ce passage-là parce que t'as Christy qui est en mode mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et tout. Puis t'as l'homme en jaune sous apparence de Sophia qui fait un sourire, mais comme ça. Ouais. C'est Genre, il est vraiment. bien content quoi. Bien content, le frérot. Bien content. Voilà quoi. Genre, toujours malicieux le frérot. On va voir ce qu'il fait. C'est ça. Ah bah du coup, c'est quand même chaud hein, parce qu'on te rajoute un mob. On te rajoute une quête, t'es pas sûr que ça mène dans un endroit safe. Mm. Ça se trouve, ce sera encore plus dangereux. Avec Jade, pour moi, il y a moyen que ce soit un truc encore plus dangereux aussi. Et t'as toujours l'homme en jaune, en fait, il a des pouvoirs. Ils vont mourir, hein. Bon, bah, c'est bon. C'est terminé. C'est terminé. La série. Sans oublier qu'ils peuvent pas sortir la nuit, hein. N'oublions pas ce petit détail, hein. Ouais, sinon, le mec a pas compris, mais c'est quand qu'ils sortent de la ville en vrai. C'est c'est quand qu'ils sortent en fait là. C'est le mec. Putain, mais ils sont cons, quoi. À chaque fois, ils font le tour du rond-point. Ils sont vraiment teubés, c'est pas possible dans cette série, putain. Pas possible ça. Bref. Bon, on va passer aux notes. Ouais, passons aux notes. Allez, Passons aux notes. c'est parti. Allez, la note. Allez, allez. Allez. Les notes. Bon, les notes. Je rappelle, c'est sur 10. Et je 2 sur commence. Allez, je commence et Phénox y terminera, bien évidemment. Ouais, moi, j'aime bien terminer. Je vais terminer. Bon, épisode coup-ci, coup-ça, quoi. C'est vraiment. C'est bon. On a la partie Jade qui est. Ah, pour le moment, pour l'instant. Voilà, bah, oui. C'est intéressant, quoi, en gros. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est mieux que l'épisode d'avant où il se passait rien, quoi, avec lui. Donc voilà. Sur ce. Tu vois, ok, bon, C'est notre problème. tu vois. Du coup, Jade. Oui, c'est intéressant, bordel, j'ai plus, frère. On m'a perdu avec ça, là. Jade. C'est bien, voilà, c'est bien. On va pas faire de longues critiques. c'est c'est bien, c'est mieux que la dernière fois. Catastrophique. Putain. Les poupées, intéressant. Poupées intéressant. Franchement, le fait que ça soit des monstres et tout, voilà, c'est bien, c'est sympa. Mais bon, ça casse pas 3, 4... Ça casse... Non, frère. Ça casse pas 3-4. ça casse pas 3 canards. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bref, putain, ma cam, putain. Si. Casse les couilles. Wow, putain. Ça la fatigue, ça la fatigue. Putain, elle est lunaire. Allez là, vas-y, c'est bon. Bref, ça casse pas 4 canards là. Bref. Poupée, voilà, c'est bon. Ouais, bon, c'est mi-figue, mi-raisin tout ça. Voilà, c'est bon. C'est. Voilà, je pensais que ça allait avancer, mais bah ça avance, mais petit à petit quoi. Ils prennent leur temps les frérots. Bref, pour moi c'est un
6 sur 10, voilà. C'est un 6 sur 10. On a augmenté d'un point, mais voilà, quoi. Ça avance petit à petit. J'espère que la prochaine fois, du coup... Je dis ça à chaque fois, mais bon, voilà. C'est ça, quoi. Phénox. Bon, bah moi écoute, j'ai trouvé que c'était un épisode un peu... En fait là vraiment, là on est beaucoup plus concentré sur l'intrigue, Ouais. un peu moins sur les personnages. Du coup il n'y a plus trop de... Enfin si, il y a quand même un peu de relation de personnages quand même. Mais ça reste très moindre, parce que là en vrai ça se voit qu'on veut vraiment avancer dans l'intrigue avec Jade du coup. Donc, Jade... Par contre c'est intéressant de voir que Jade... il voit en Boyd, c'est le retour à la réalité, tu vois. C'est genre, en gros, genre, il y a un problème, tu vois, c'est Boyd. Genre, c'est le mec de confiance du village, quoi. Ouais. Au moins, ça montre qu'ils ont encore confiance en lui, tu vois. Enfin, de mon point de vue. Ça, j'ai trouvé cool. Après, c'est aussi assez intéressant du côté de Tabitha, tout ce qui est l'épouvantail, là, enfin, les poupées géantes, là. Parce que du coup, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'en souvienne dans son ancienne vie, quoi. Sinon, ouais, les monstres, ils sont assez violents et tout, parce qu'en fait, en vrai, si tu leur enlèves leur côté violent, ils sont un peu gaisants, hein, je te dis. Et mais en vrai, non, ils font peur, quand même. Parce que, bon, déjà, les talismans, ils marchent pas, voilà, bref, c'est des nouvelles règles sur ces mobs-là, Ouais. donc c'est intéressant, quand même. Ils ont eu une mise à jour. Ils ont eu un patch. Voilà. Et voilà. Donc pour ce qui est de Victor et bah si, du coup il y a de la relation de personnage, mais bon, c'est un truc. On s'y attendait, frérot. Genre, c'est le Victor et son père Henri là. C'est Henri son père, ça. Ouais. Henri qui digère pas l'information, du coup qui boit de l'alcool et tout et qui fait de la merde. Bah c'est normal en fait. Hein. On s'y attendait. Le perso il boit, il découvre que son fils il a vu sa femme se faire bouffer. Voilà quoi, c'est normal. Par contre, ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est qu'on va peut-être avoir de la relation de personnage Victor-Kenny. Pour le moment, est pas vraiment existante quand on y pense. Hein. C'est pas foufou en vrai. Genre, il parle pas beaucoup, tu vois. C'est vrai. Donc, peut-être qu'on peut avoir un truc cool avec ça. Tout que le père de Victor a pris quand même une place assez importante hein, depuis la dernière saison, quand même. Donc voilà, le laisser un peu de côté pour le remplacer par Kenny et créer une nouvelle relation de personnage, ça peut être très cool. Et sinon, sinon c'est pas vrai. Ça avance beaucoup d'un côté. Enfin, ça avance beaucoup du côté de Jake qui cherche la vérité, qui sur ses souvenirs d'avant, etc. Je trouve que ça avance beaucoup moins d'autre côté. Parce que du coup, d'habitude, vous n'êtes pas sans savoir qu'on suit surtout Boyd. Et bah là, du coup, le fait que Boyd, il est resté dans le commissariat toute la journée, ça fait que, en vrai, niveau intrigue, ça a pas vraiment avancé. Donc, enfin, c'est surtout, en fait, ça va avancer grâce à l'expérience de Jade, en fait. Donc voilà, c'était assez cool. J'ai trouvé, par contre, ouais, que, pour moi, en tout cas, le rythme de l'épisode était quand même un peu lent cette fois-ci. Et bah, en vrai, bon, bien sûr, des fois ça a accéléré. Hein, quand t'avais les poupées qui sortaient, tu faisais pas le mariole, quoi. Et en plus, moi j'étais un peu angoissé quand Jade il était dans le tunnel aussi. J'avais oublié ce détail-là. J'étais un peu angoissé. J'étais en mode, ah putain, mais en fait, est-ce qu'il est dans les tunnels des monstres et tout Bref, voilà. Donc, niveau ambiance, ça fonctionne bien. Moi j'ai kiffé, je pense, mais je pense que j'ai pas autant kiffé que les épisodes d'avant. Je vais mettre. Bah, moi j'avais pensé à ça aussi, 6. Bah voilà. Et il copie toujours celui-là. Les gars. Toujours une copie celui-là. Donc 6 et 6. Oh, putain, y'a pas 6-7. Non, hey, c'est bon. Non. Suffit maintenant. Donc ouais, 6, hein, c'est pas voilà, étonnant venant de la part de Phoenix qui met des 9, des 7, des 8. Ouais. Voilà. Quoi. Bah là, c'est du 6 parce que ouais, c'est un peu plus posé. Et en plus, moi, je suis très fan dans les séries, dans les livres, etc. Le truc dont je suis vraiment très fan, c'est les relations de personnages. Mm. Et bah, il y en avait pas tellement en vrai. Genre, à part quelques rares moments avec Donna et de la relation de perso Henri-Victor qui était évidente, on n'a pas eu grand chose en vrai, niveau relation de perso. Voilà. C'est Que ça. c'était surtout la quête principale de Jade, quoi. Exactement. Qui en plus était pas vraiment avec Boyd, donc qui était vraiment tout seul dans son truc finalement. Voilà. Voilà pour l'épisode 5 du coup. Voilà. J'ai juste quelques petits trucs à te dire du coup avant qu'on termine. Il y a eu les moyennes des épisodes des débuts de genre épisode 1 jusqu'à 4 là. Et alors attends que je reprenne un peu. Ah oui. Parce qu'en gros du coup ouais, j'ai les moyennes là devant moi. Le premier épisode du coup la moyenne de l'épisode 1 c'est 8,3.
Bon, après, bon, ouais, c'est un très bon épisode. Toi, t'avais mis 10 et moi, Oui, oui. logique, ouais. L'épisode 2, du coup, c'est de la moyenne, c'est 7,3. Du Ok. coup, moi, j'avais mis 8. Et toi, Phénox, t'as mis 9. Ça reste logique encore. Ah oui, bah. Ah oui, bah là aussi, on est d'accord. L'épisode 3, du coup, la moyenne est de 6,4. Là, on descend vraiment. Ok. Là, du coup, on avait mis 7 chacun, donc ouais. Ouais, c'est pas déconnant du coup. Ouais, Et l'épisode 4, la moyenne est de 6,7. Moi, je suis à 5. Et Phénox, il était à 8. Voilà. Donc, ouais, la moyenne était de 6,7. Non. Donc, pour dire que bah, c'est logique, en fait. En fait, From, à chaque fois, c'est comme ça. C'est que les gens, ils attendent. Tu vois. À chaque fois, c'est ça. Ouais, c'est normal, en fait, ça te présente un truc. Donc là, t'as le pic à chaque fois. C'est ça, ouais. Puis après, du coup, on stagne un petit peu, c'est normal, parce qu'il faut faire le build-up, faut faire que les fans puissent théoriser, faut faire des easter eggs, des trucs bizarres, Bah ouais. faut faire avancer les personnages, voilà quoi. C'est le temps que ça se construise. Mm. Puis à la fin, je call directement, à chaque fois à la fin c'est ça de toute façon. Ça va être pic fiction, on va en vouloir plus, mais il va falloir attendre longtemps Oui, pour la saison 5. la fiction en question sur la saison 3, elle a duré ça. Oh, elle a pas compris. La Euh, saison. Bah voilà, c'est bon. Donc, Retrouvez cette histoire. voilà. Et sinon, dernier truc, j'ai vu qu'il y a une théorie comme quoi l'homme en jaune, ça serait C'est moi. Randall. Randall, Ah, ouais. Parce que apparemment, il a la même chemise un peu ouverte comme ça, un peu comme lui, ouais. et les yeux. Enfin après, bon, les yeux, bon, vas-y frère, c'est pas le même acteur, bah, bon, vas-y, bon, pourquoi pas. Mais les oreilles aussi, bon, ils ont cast un peu, ouais, je sais pas. Peut-être qu'ils ont Ouais, fait puis le exprès de perso, cast il a pas beaucoup de cheveux. aussi, ouais, aussi. Donc voilà, ouais, donc il y a une théorie Donc, là-dessus, ouais. à voir si c'est vraiment le cas. Si c'est vraiment le cas, c'est un truc de ouf, par contre, c'est stylé de fou. Ouais. En plus, Mais, ça correspondrait bien au perso. Ouais. mais comment il serait devenu comme ça? C'est ça qui serait intéressant du coup d'expliquer. Ouais, si c'est ça. On C'est verra ça, bien. voilà. On verra bien. Sur ce, bah voilà, merci Phénox, merci beaucoup. Merci à vous les gens d'avoir suivi cette critique. Cette critique assez désastreuse, mais elle est là. Du coup, ouais, merci à vous. On est à 151 abonnés, merci beaucoup. Tous ceux qui ont rejoint l'aventure The Greedy Movies, merci à vous. Merci beaucoup. Et sur ce, bah voilà, on se retrouve pour d'autres critiques très bientôt. Alors, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de From la semaine prochaine. Alors si, du coup, normalement si. Parce que ça se joue avec une date, je sais pas quoi, mais normalement c'est bon. La semaine prochaine, il y a l'épisode 6. Et puis voilà quoi, simplement. Donc merci à tous. Salut Phénox. Salut. Au revoir. Allez.